Salut à toi jeune shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Et donc salut à toutes et à tous les amis, et donc aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 101 de Boruto, mais avant ça, tu peux tout simplement gagner le premier roman de Itachi, le roman Naruto Shippuden, et c'est une histoire seulement en 2 volumes. Le premier s'appelle La véritable histoire de Itachi, le volume Lumière, et tu peux aujourd'hui le gagner très facilement. Tu as en description un petit lien, une petite question très simple qui apparaît actuellement derrière moi. Tu y réponds, tu laisses ton mail et il y aura Inch'Allah un jour un gagnant. Le gagnant sera tiré en fin de compte le dimanche 14 avril parce que oui, je vais vous laisser une semaine pour gagner ce tome. Et oui, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul à gagner parce qu'on m'a envoyé 2 comme ça par erreur parce que oui, je fais un partenariat avec la maison d'édition Kana et ils m'ont envoyé 2 fois le même, donc je vous fais gagner celui-ci. Mais j'espère vous faire gagner bien d'autres mangas par la suite. Il faut juste être abonné à la chaîne et répondre à une question très simple. Combien de partenaires Itachi a eu au sein de l'Akatsuki? Un partenaire, 2 partenaires ou 3 partenaires. Et donc si tu es bel et bien abonné à la chaîne et que tu as correctement répondu à la question, ce joli petit tome va arriver dans ta petite boîte aux lettres. Maintenant, commençons la review de l'épisode numéro 101 de Boruto. Le point fort de l'épisode est l'opening et l'ending. Il n'y a absolument rien à dire d'autre, c'est juste l'opening et l'ending. Malgré la présence de Karin Uzumaki et de Suigetsu dans l'épisode, c'est très plat, il se passe très peu de choses et heureusement que Suigetsu était là pour me donner le sourire parce que ce mec a juste un charisme de psychopathe. D'ailleurs, tu l'as rapidement ressenti, le petit rapprochement Karin-Suigetsu, ça se voit de loin. À l'époque, lorsque Karin était amoureuse de Sasuke, Suigetsu passait son temps à se faire frapper par Karin, insultée de tous les noms. Et aujourd'hui, on voit une Karin qui vient un peu toucher Suigetsu, un peu être gentil, le taquiner et tout. Suigetsu qui répond. On voit via Mitsuki aussi que Suigetsu est touché par les propos de Karin. Il est gêné par ce que lui dit Karin parfois. Donc la relation Suigetsu-Karin, je la vois complètement arriver. Pour les personnes qui vont me dire « Mais oui, mais Karin ne sera jamais amoureuse de Suigetsu », laisse tomber parce qu'au final, je te rappelle que la plus grosse théorie, la plus grosse probabilité, c'est que Tente soit la mère de Metal Lee. Donc Rock Lee et Tente auraient eu un enfant ensemble qui serait Metal Lee. C'est l'une des plus grosses informations pour l'instant dans Boruto, même si elle n'a jamais vraiment été officielle jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant Tente était amoureuse de Neji, alors dès qu'il est mort à la 4ème Grande Guerre Ninja, elle est partie vers son collègue. Alors Karin pourrait en faire de même. Alors moi je le sens, le petit gosse de Karin et Suigetsu arriver un jour ou l'autre parce que oui, en plus Ikemoto et Kishimoto aiment bien créer des nouveaux gosses un peu partout et des gosses de n'importe qui, hein. Même Shuji et Karui, le truc improbable. Alors si tu veux un résumé très simple, l'épisode est très rapide. Sumire est donc retrouvée, elle est complètement dans les pommes, dans le coma. Elle a été attaquée par Suigetsu qui a donc voulu se défendre du Noé. Sumire ne peut plus du tout contrôler le Noé qui est maintenant tellement puissant qu'elle perd le contrôle dessus. Le Noé est KO, Sumire est KO par une attaque incroyable de Suigetsu qui grossit ses membres. D'ailleurs, pauvre Karin s'y grossit ses membres. Putain, c'était beauf, la vache! Ensuite, Boruto Sarada Mitsuki retrouve Sumire qui va se faire finir par Suigetsu et Karin. Donc au final, tout le monde discute ensemble. C'est un peu drôle, Sarada reconnaît Karin, Mitsuki reconnaît Suigetsu. Boruto, lui, est paumé parce qu'il connaît même pas le côté Orochimaru. On passe une bonne partie de l'épisode avec une Sumire qui est complètement dans le coma. Elle va se réveiller, elle va donner un peu des informations sur les jumeaux aux cheveux verts qui ne sont pas au final des gentils petits samaritains, des gentils petits agents. Ce sont des enfants à la marque maudite qui ont attaqué Wasabi Inamida. Donc on comprend au final que les agents sont des méchants, Boruto réalise le truc et au final on a une infiltration de Suigetsu, Karin, Sarada, Sumire, etc. Dans le côté des agents, ils retournent au village, ils vont pour délivrer au final Jugo et on se rend compte que Tozaka, l'ornithologue, est au final un méchant. Alors ouais, ça je l'ai pas du tout vu venir parce qu'un méchant qui lèche la merde des oiseaux,
ça me disait trop rien en fait quoi. Mais au final Tozaka est un peu le scientifique maléfique de l'arc parce que oui, il n'est pas que ornithologue, il explique bel et bien à la fin lorsqu'il va endormir Suigetsu et Boruto que oui, il est aujourd'hui dans son laboratoire, c'est lui qui fait les expériences sur la marque maudite. De l'autre côté, Sumire va enfin délivrer Wasabi Namida et elle va tomber face au jumeau, le mec qui a une forme un peu chelou avec la grande corne sur le front. Et là, un combat va se relancer. D'ailleurs, Sumire a mis l'antidote à Namida et Wasabi qui n'auront plus la marque maudite. Ce qui est vraiment dommage parce qu'avant de la retirer, on aurait pu découvrir une Namida et une Sumire avec la marque maudite. Rien qu'un épisode et ça aurait été hyper cool. Et voilà, ça sera donc vraiment comme ça. Tozaka est un peu le méchant ultime de l'arc. Je ne pense pas qu'il soit vraiment fort, tu vois, c'est un peu le scientifique dans Boruto. Souvent, les scientifiques et les grosses têtes dans Boruto restent juste des grosses têtes, ils ne sont pas vraiment très puissants. Il y a beaucoup de scientifiques et de grosses têtes qui sont comme ça. Je prends par exemple le cas de Katasuke, le cas du scientifique à Iwa dans Boruto. Il y a juste en fait Orochimaru et sûrement Amado pour Kara qui sont puissants. Hormis ça, voilà ce qu'est l'épisode. Il y a un peu de Suigetsu, un peu de Karin, on a un peu Sarada, Karin qui va un peu se retrouver, c'est touchant, il parle un peu des lunettes et tout, il parle de petits trucs comme ça, c'est très très mignon, c'est très très joli. Mais l'épisode numéro 101 est d'un ennui assez effroyable. J'ai également fait une live reaction sur l'opening numéro 5 de Boruto qui est pour l'instant le meilleur opening de la série. Et non, ce n'est pas les marionnettes de Kara qui sont dans l'opening, alors bien loin de là. Il y a beaucoup d'informations, le Rasengan avec Minato, Jiraiya, Konohamaru, Naruto et Boruto. On a un Rasengan de Raiton que j'avais pas marqué au premier abord, mais oui. Il a bel et bien un Rasengan Raiton, donc il va pouvoir un peu mélanger les éléments de son sensei et de son père, enfin un truc vraiment très très stylé. Un katana de Sasuke présent avec Boruto. Et on a un truc assez intéressant, c'est les fameuses marionnettes de Kara. Mais alors pas du tout, c'est complètement juste des mecs qui ont un peu des grandes griffes, un peu des chaînes et des longues capes avec eux. Mais ce sont bel et bien des humains, ça se voit lorsque vous mettez l'opening au ralenti, lorsque Konohamaru se bat, il frappe des humains. Ce ne sont pas des marionnettes, les marionnettes de Kara apparaissant dans le manga sont complètement métalliques, c'est vraiment des outils ninja à 100%. Il y a 0% de côté organique chez eux. Aujourd'hui, dans l'opening, on voit que c'est bel et bien des humains. Donc non, ce n'est pas les marionnettes de Kara. Et pourtant, vous avez failli me faire croire à tout cela. Alors oui, effectivement, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode parce qu'il était d'un ennui assez incroyable du fait de voir au final que Suigetsu et Boruto vont intervenir, c'est comme les plus puissants du groupe, ils sont neutralisés. Mitsuki, on ne sait pas trop où il a un peu fait des diversions. Maintenant, il va juste rester Sumire qui est dans un mauvais bain pour l'instant parce qu'elle est avec 2 blessés et un mec supérieur à eux, donc pour l'instant elle est plutôt mal barrée, et Karin et Sarada qui, je pense, vont sauver la situation à L2. Mais voilà, sinon il n'y a vraiment rien de fou, il n'y a pas des grands combats, il n'y a pas de grandes informations, hormis que Tozaka est le méchant. Et là par contre c'est l'un des grands points positifs de l'épisode, c'est qu'on a réussi à nous faire croire que Tozaka était une sorte, selon moi, de Tazuna, donc pour l'arc de Hakuzabuza, le mec qu'on devait escorter. Et depuis le début, au final, on est en train d'escorter un méchant. C'est ça qui est un peu le côté cool, c'est qu'au final on s'est fait même nous berner en tant que viewer. Et ça c'est très joliment joué de la part des studios Pierrot. Il y a également Konohamaru qui a donc failli se faire assassiner en pleine nuit. Et Konohamaru était donc déjà plus du tout présent dans son lit. Donc on peut supposer que Konohamaru avait donc bel et bien grillé le truc, que Konohamaru avait donc bel et bien remarqué que les agents étaient un peu maléfiques et pas très très gentils. Donc c'est franchement cool de voir tout ça aussi, que Konohamaru s'est donc déjà échappé, même s'il est blessé, même s'il est censé être au lit encore, mais vraiment cloué au lit pendant 3 jours. Konohamaru s'est donc bel et bien fait la malle et il est quelque part dans la nature. Et c'est même pourquoi pas lui qui va sauver Suigetsu et notre petit ami Boruto. Et donc encore une fois, il y a de très belles choses à montrer entre Konohamaru et les hommes d'Orochimaru, tu vois. On a eu un peu de ça avec Iwa, mais j'espère que Konohamaru va vraiment bien agir en voyant Suigetsu, Karin et Jogo ensemble. Et parfois leur dire, bah non les gars, je vous aide pas, vous êtes d'Orochimaru, donc je vous aide pas. J'espère vraiment avoir des très belles problématiques et que Konohamaru n'enterre pas la hache de guerre trop rapidement. Hormis ça, oui, je le répète, l'épisode était d'un ennui assez grand, assez incroyable. J'espère juste que l'épisode numéro 102 de dimanche prochain sera très très bon par rapport à celui-ci.
En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebasa, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'oublie pas qu'il y a le petit concours pour le roman de Itachi en description. Je te dis à très bientôt et Datebasa! 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら